Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons lire quelque chose, nous allons nous mettre debout et nous allons prendre la Bible, nous allons lire quelque chose dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Prenons nos Bibles, le livre d'Apocalypse, le chapitre 5. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 2. Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 2. La Bible dit, « Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Alléluia. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Le verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pourrions acclamer ce Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que nous pourrions élever nos voix et bénir ce Dieu ce matin? Lorsque tout espoir, lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, il est le Dieu qui s'est montré digne. Lorsqu'on cherchait des hommes pour ouvrir les sceaux, il n'y avait personne. Alléluia. Il n'y avait personne. Mais pendant ce moment, il y avait quelqu'un qui est nommé Jésus. Et la Bible dit, il est le seul qui est digne d'ouvrir le livre. Il est le seul qui est digne de nous montrer les choses à venir. Je ne sais pas ce que tu traverses ce matin, mais depuis la semaine passée, Dieu nous fait comprendre une chose, que peu importe les cas qui sont impossibles à nous, ce sont des cas qui lui sont possibles. Et si ce matin nous pourrions mettre tout à ses pieds, Alléluia. ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est impossible deviendra possible ce matin dans ta vie. Amen. Je voudrais nous encourager à mettre notre foi sur ce Dieu qui fait l'impossible. Alléluia. Je voudrais nous encourager ce matin à fixer nos regards sur ce Dieu. Car la Bible dit que lorsque nous fixons nos regards sur ce Dieu, l'on est rayonnant de joie. Et ce matin, nous serons comblés de cette joie. Alléluia. Je veux que tu fixes tes regards sur ce Dieu ce matin. Nous allons l'adorer, nous allons l'acclamer.
Nous allons bénir ce Dieu. Nous allons le louer ce matin. Nous allons l'adorer. Nous allons l'acclamer. Nous allons, tout comme ces vieillards, nous allons, tout comme ces vieillards, nous prosterner devant ce Dieu et bénir ce Dieu et bénir son nom et élever Jésus, car il a fait pour nous de grandes choses. Glory Jesus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous venons te glorifier ce matin. Nous déposons tout entre tes pieds. À tes pieds, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Tu es digne d'adoration, toi qui es l'agneau de Dieu. Alléluia. À l'agneau sur le trône, sois la louange à jamais, sois la puissance et la gloire, sois la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu devins l'agneau parfait, souffrant pour nous, tu m'as donné ta grâce, et tu es
le trône, digne d'être adoré, agneau sur le trône. Tu es digne d'être glorifié, agneau sur le trône. Nous voulons t'élever ce matin, agneau sur le trône. Agneau sur le trône. Alléluia. Nous voulons dire gloire à l'agneau. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Gloire. Rabashaiki ondomashikida. L'agneau. Alléluia, qui règne à jamais. Gloire à toi, alléluia, qui n'a pas hésité, qui est allé à la croix pour nous. Gloire à l'agneau. Est-ce que ton peuple peut dire gloire à l'agneau? Alléluia, gloire à l'agneau, celui qui est assis sur le trône. Alléluia.
L'agneau est
Nous sommes dans le recueillement, bien mes frères et sœurs. Le Seigneur s'adresse à son peuple que nous sommes. Ce n'est pas que nous soyons les meilleurs. Le Seigneur dit à son peuple, je tiens mon église dans mes mains. C'est moi qui ai payé le prix. Je suis encore sur mon trône. Je suis encore sur mon trône. Et mon amour pour vous n'a pas changé, il ne changera pas. Ma compassion pour mon peuple ne changera pas. Et à toi qui es encore dans le doute, et cela te conduit dans la murmure, tu simplement reconnais que je suis Dieu. Mon peuple m'appartient et mes projets vont s'accomplir. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Alléluia. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Oh, alléluia. C'est mon histoire. Amen. C'est mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Oui, c'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. C'est mon histoire. Amen. C'est mon histoire. Alléluia. C'est mon histoire. Alléluia. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Oh, c'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur le jour durant. Gloire à Dieu. Nous allons passer au sein des pas. Le responsable qui est chargé, l'ancien Jean-Michel. Oui, sans plus tarder, peuple de Dieu, nous allons lire dans la parole de Dieu dans Genèse 9. Genèse 9 à partir du verset 20. Et ensuite, nous lirons dans le livre de Galates 3. Nous dirons du 13e au 15e verset. Donc dans Genèse 9, nous lisons du 20e au 25e verset. La parole de Dieu nous dit ceci. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se couvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhat prirent les manteaux, les mirent sur les épaules et marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné,
ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave de ses frères. Amen. Nous allons lire notre dernier texte dans le livre de Galates. Galates, nous allons lire Galates 3. Nous lisons à partir du 13e verset. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi de l'Esprit ce qui avait été promis. Amen. Nous avons lu deux textes, un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Nous voyons dans le premier texte que Noé était considéré comme juste à son époque. Voilà pourquoi il avait construit l'arche et il avait placé les animaux. Donc là, il y a eu le problème de déluge. Et après le déluge, il a fait alliance avec Dieu. Il était vraiment juste. Mais dans le texte que nous lisons, nous voyons bien que Noé va cultiver la vigne. Ensuite, il prendra de la vigne, et de la vigne, quand il aurait pris, il va s'enivrer. Et en s'enivrant, il va perdre le contrôle. Il va dormir, donc sans avoir ses vêtements, et qu'un de ses enfants va pouvoir découvrir un peu son père sans habit. Donc, ce qu'il va faire, c'est que Noé, en l'apprenant, va pouvoir maudire les cadets donc, de son fils, pour dire en tout cas que, voilà, il va maudire. Donc, par Noé, qui était considéré comme juste, est entrée la malédiction. La malédiction est entrée, oui, l'homme en péchant, en ayant péché, Dieu, quand le diable avait péché d'abord sur la terre, avait péché au ciel, Dieu l'a précipité sur la terre. Mais quand l'homme a péché, Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu lui-même est descendu. Voilà dans le Nouveau Testament, là où nous lisons, nous voyons bien qu'il y a un homme qui va aussi être juste, qui va être déclaré juste, puisqu'il va passer dans tous les tribunaux. Quand il va pouvoir arriver, on va lui dire, non, nous ne voyons rien de mal dans ces messieurs. Nous ne voyons rien de mal. Qu'a-t-il dit? Qu'a-t-il fait? On ne voyait rien de mal en Jésus-Christ. On a recherché partout, à travers Pilate. Il est passé à travers tout le monde de cette époque. Il n'avait rien en lui de mal. Et cet homme devait boire la coupe de la colère de Dieu. Donc, dans cette coupe de la colère de Dieu que Jésus devait pouvoir boire, nous verrons même que Jésus, qui a toujours dit à travers toute la Bible, appelant Dieu son Père, mais ce jour-là, il a appelé Père, il a appelé mon Dieu. C'est le seul endroit où il a appelé en disant « Eli, Eli, lama sabachthani ». Ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Puisqu'il s'était fait pécher en ce temps-là. On l'a dépouillé de tous ses habits. On l'a dépouillé, donc il est resté. Donc si, par exemple, au niveau de la croix, on nous montre une croix avec quelqu'un, avec voilà, un bout d'habit, non, c'est juste pour, voilà. En ce temps-là, on crucifiait les gens, donc sans habit. Ce qui s'est passé, qu'au niveau de la croix, au lieu que cette nudité puisse amener la malédiction, lui a porté la malédiction, afin que celui qui lève le regard vers la croix, qu'il puisse obtenir le salut. Voilà pourquoi la bénédiction d'Abraham, cette bénédiction au niveau d'Abraham par Jésus-Christ est arrivée. Au lieu que la malédiction puisse entrer dans nos vies, quiconque regarde donc vers la croix a donc ce salut. Voilà ce qui est dit donc que comme Moïse éleva le serpent d'airain, il faudrait aussi que le Fils de l'homme soit élevé de telle sorte que tout celui qui regardera vers la croix puisse obtenir le salut.
Aujourd'hui, je pense que nous avons des problèmes, nous avons des soucis, nous avons des maladies incurables. Notre regard doit se retourner vers la croix. Puisque vers la croix, il n'y a plus la malédiction. Tout a été crucifié à la croix. Il a pris nos problèmes. Il a pris nos souffrances. La Bible déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ n'est pas sorti par le nez ni par la bouche. Il est sorti justement au niveau des meurtrissures, afin que quiconque regarde, celui qui a un problème de maladie trouve la guérison. Celui qui a un problème de souffrance puisse en ce moment regarder la croix et se réjouir. La Bible déclare, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Quand on tourne aujourd'hui, nos regards doivent se retourner à la croix. Voilà les raisons de cette table. Que nos regards se retournent vers ce qu'il a accompli à la croix, afin que devant ton problème, quand tu regardes à la croix, ton problème devient petit. Quand tu regardes à la croix, tes impossibilités deviennent des possibilités. Voilà le pourquoi de cette table. Nous avons ce symbole. Voilà pourquoi nous avons voir cette attitude de prière que Jésus a tout vaincu. Il a dépouillé les dominations. Il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et quand il est ressuscité, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez annoncer la bonne nouvelle. Et dans Marc 15, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Voilà ce matin, en venant avec cette attitude sur cette table, le symbole que nous allons prendre en le prenant, que cela en ce moment puisse nous vivifier. Là où il y avait des maladies, qu'il y ait la guérison. Là où il y avait des problèmes, si tu avais des choses qui ne pouvaient pas se résoudre, que tu puisses avoir en ce moment la résolution, puisque Jésus a tout vaincu, il a tout accompli. En allant à la croix, sa dernière parole était tout est accompli. Voilà pourquoi ce matin, nous allons tous nous tenir debout, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, toi tu fais malédiction pour que nous puissions avoir la bénédiction. Laisse en ces moments, nous allons dire au Seigneur que toutes nos impossibilités se transforment en possibilités. C'est avec cette attitude que nous allons devant la table du Seigneur pour se dire que Seigneur, tu as déjà tout accompli. Tu as tout accompli à la croix. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Père de gloire, Dieu éternel, Papa, nous venons en ce moment, ô Père, ô Jésus, devant ta table, Seigneur Dieu des armées, Papa, car toi tu dresses ta table, ô Père, entre nous et nos ennemis, Seigneur. Tu as déjà tout accompli, ô éternel, Papa. Tu as tout accompli pour mon frère, pour ma soeur, ô Père, qui va se tenir devant ta table, ô éternel Dieu des armées. Laisse en ce moment, ô Père, qu'en ayant pris de ce symbole, ô Père, que la vie entre, ô éternel, Papa, dans sa vie, Seigneur, que des maladies, ô Père de gloire, que des maladies inguérissables puissent être guéris en ce moment, ô Père. Que des maladies chroniques disparaissent, ô Père de gloire. Que des impossibilités, là où il y a des blocages en ce moment, ô Père. Que des voies s'ouvrent, car toi tu as vaincu, ô éternel Dieu des armées. Par la puissance de ta parole, ô Père, nous te bénissons au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Ce matin, il y a un papa, le papa d'Ibis que vous connaissez, qui vient chaque fois de Rennes. Il a Aubervilliers ce matin. Il vous salue. Le pasteur Montbleu vous salue. Le pasteur William Juté vous salue. Quand le pasteur dit vous salue, il faut le saluer. Le pasteur William Juté vous salue. Nous sommes ensemble à la pastorale. Et puis le pasteur Samuel aussi, peut-être de Milouz. Voilà. Bon, pour faire ma taquine, j'ai parlé de son nom. Il dit, tu ne sais pas lire. Il dit, mais toi, tu ne sais pas lire. Donc, c'est taquine quoi. Actuellement, il est au Portugal. Prions pour lui, que Dieu le bénisse. Nous sommes là pour le même but, que Dieu soit béni. Prions pour qu'en France, Dieu ait une église forte. Du papa de la Mesta, des catholiques et Assemblée de Dieu, non, son église. Amen. Voilà. Donc, on va ensemble prier pour la famille Bianou. La maman, que Dieu les console, que Dieu les fortifie, que Dieu soit à leur côté. Prions ensemble pour notre frère. Seigneur, ce matin, nous voulons te prier pour ton serviteur Bianou. Seigneur, son épouse, toute la famille élargie. Tu es le Dieu de toute consolation. Seigneur, tu as pleuré, tu as été un homme sur terre. Tu as goûté à cette douleur à notre place. Et tu vois actuellement notre frère Romain, son épouse. Seigneur, c'est qu'il traverse cette douleur dans le cœur, au niveau des pensées de son cœur. C'est toi, son Dieu. Et Seigneur, ce matin, que tu reposes sur notre frère, l'esprit de
consolation dans leur pensée, la famille élargie, toute la famille. Oh Dieu, que ta main toute puissante les console, les soutienne. Te prions pour ceux qui ne te connaissent pas dans la famille, qu'ils soient gardés. Seigneur, console ton serviteur, ta servante, console toute la famille élargie. Et nous te confions tout ce programme. Seigneur, que ta main soit dans ce programme et que tout soit conduit par toi. Nous voulons aussi également te prier pour des familles parmi nous. On n'a pas annoncé, mais peut-être qu'ils sont endeuillés. Ils ont peut-être des parents très proches. Tu les connais. C'est que ta main les console, que ta main les fortifie. Seigneur, ceux qui sont au travail, là où sont que ta main les soutienne. Seigneur, la famille Wandi, papa Wandi, maman, que ta main les fortifie, Seigneur. Nous sommes ton peuple, et du haut des cieux. Tu vois ton peuple dans ce pays. Tu vois ton peuple, nos enfants, nos frères et sœurs qui sont éprouvés, qui sont au travail. Seigneur, que ta main les touche au nom de Jésus. Sois béni, Père. Console la famille romaine et ceux qui ne sont pas encore là et qui sont éprouvés également, qui ont des parents très proches, que ta main également les console. Soutiens la famille Wandi encore. Renouvelle les forces, car Seigneur, tu es notre Dieu. Et ta parole dit, quiconque se confie en toi ne sera pas dans la confusion. Garde l'Église, Seigneur, et que tu nous consoles à tous égards. Au nom de Jésus, nous voulons avoir une pensée de notre pays, la France. C'est le Dieu de toute, Seigneur, autorité. Que ton règne vienne sur la France. Donne aux autorités toute la sagesse. Et que l'évangile, Seigneur, soit prêché. Mais que plusieurs, Seigneur, soient sauvés. Père, que ton règne vienne sur la France. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Et en tout cas, par rapport au message, bon, je vous donne les grandes lignes. Et puis pour ceux, c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur. Je rappelle, continue de prier pour notre frère. Et Romain, il y a aussi des familles qui sont parmi nous, je parle des noms. Ils n'ont pas voulu qu'on annonce, mais on va en parler aux responsables. Et de continuer à prier pour certains qui sont aussi endeuillés. Continue plus papa Wandi, la maman, avec leur âge, ils sont à côté. Merci de passer, d'encourager. Que Dieu les console. Que Dieu soit. Amen. Donc nous allons lire dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Je donne les deux textes comme ça. Et puis le second texte, c'est Apocalypse de Jean, chapitre 2, verset 7. Je reprends. Oh, merci, si ça ne gêne pas. Non, pour arrêter, ça ne me donne pas. Pour que les gens puissent voir. Hein. C'est bon? Si on a... Nous, c'est à vous de voir. Ok, je me soumets à votre voilà, pas de problème. Donc, Jean 16, verset 7 à 15. Nous saluons ceux qui nous suivent sur Zoom, mais si vous avez le temps, il ne faut pas des chrétiens de Zoom, il faut des chrétiens locaux. Hein. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Voilà. Le thème que nous proposons, comme ça, compte tenu du temps, est celui-ci. L'Église, 2 points. Quoi, si j'ai donné ici, on peut l'afficher. L'Église au sens universel grand E, 2 points. Nouvelle humanité de Dieu à l'écoute du Saint-Esprit. C'est bon? C'est affiché? Voilà. Ok, merci beaucoup. Et vous l'avez mis orateur. Ça fait grand type. Hein? Donc, je vous taquine. Gloire à Dieu. Voilà. En Roumanie, quand on dit Yeo, ça dit moi. Yeo. Donc, quand on m'a présenté là-bas, ça me dit Yeo, c'est roumain, quoi. En roumain, c'est vrai qu'on dit en roumain, moi, ça dit Yeo. Venez, viens, Yeo. Amen. Comme ça, si vous l'avez en Roumanie, on va partir ensemble. Gloire à Dieu. Dans l'Église, 2 points, nouvelle humanité de Dieu à l'écoute du Saint-Esprit. Nous aurons 2 vérités essentielles à vous proposer. D'abord, lisons le texte. Jean chapitre 16, versets 7 à 15. Comme si devant beaucoup de Français, il faut que les choses soient un peu claires. Parce qu'en français, que ce soit clair. Amen. Cependant, je vous dis la vérité, Jean 16, 7, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père.
et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et il parle de la croix du Calvaire, là où il a été vaincu. Alléluia. Au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Ce verset, quand je lis, ça me fait peur. Pourtant, il est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu et il ne veut pas qu'on parle de lui. Moi, ça m'interpelle. Je dois seulement être un instrument entre ses mains. Ils ont couché de la gloire. Notre frère a écrit un livre, il dit le Saint-Esprit, mon collaborateur. Et pourtant, il est Dieu. Si nous voulons qu'on parle de nous, ce n'est pas mauvais, mais on ne peut pas travailler le Saint-Esprit. Du moins, il ne peut pas nous utiliser. Et c'est une vérité forte. Hein. Mais il nous honore. Mais il dit, il ne parlera pas de lui. Qu'est-ce que nous voyons? Il dit, mais il dira, je reprends, verset 13. L'esprit de vérité, il vous conduira toute la vérité, car il ne parlera pas de lui, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, chers frères et sœurs, si vous me permettez. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annonce. Que Dieu soit béni pour sa parole. Quelle humilité entre les personnes de la divinité. Pendant les 3 ans et demi, Jésus est Dieu, il est toujours Dieu. Jamais, après un miracle, tout ce qui a été fait, il a voulu que le Père soit glorifié. Quelle humilité, frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Église est un peu fait parce que, je m'excuse, hein, on veut qu'on parle de nous. D'après le pasteur, un collègue dit, on veut des médailles. Pour avoir interpellé les Corinthiens, un terme très simple, il dit, voulez-vous régner avant le temps? Ce n'est pas que Dieu soit, voyez, on peut dire, pas reconnaissant. Il regarde dans le chapitre 6 d'Hébreux, verset 10, car Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ce que Dieu fait à travers toi, frère, sœur. Mais la gloire lui revient d'abord. Il dira dans Isaïe, je ne donne pas ma gloire à quelqu'un. L'Esprit est Dieu, mais il est venu pour que Christ soit glorifié. Que Dieu soit béni. C'est pour cela le verset. Donc c'est là que le thème, moi je vous dis, on doit l'écouter. Si moi je veux qu'il m'utilise, je dois écouter le Saint-Esprit. Mais attention, mais tout ce qu'il dira sera conforme à ce qui est écrit. Jamais il ne va pas pousser une femme, un homme à dire des choses contraires à ce qui est écrit. Et toute révélation, le but de la révélation, Christ doit être au centre élevé. Le second texte, au chapitre 2 de l'Apocalypse, verset 7. Chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez, on peut écouter sans... Ou bien, je ramène. On peut entendre sans écouter. Merci, mon frère. On peut entendre, mais sans écouter. Non, l'Esprit qui dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Et ce verset est répété 7 fois au chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 par rapport Éphèse à Laodicée. De parenthèse, une parenthèse, c'est cette assemblée, c'est le symbole de toute la chrétienté du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on enseigne au pasteur? Je m'excuse, je vous appeler ça. C'est cette assemblée, deuxièmement, c'est l'image, le parcours d'une église locale comme la nôtre. L'histoire tiendra qu'un jour à Cergy, mais Dieu s'intéresse à la fin de ce qui va se passer à Cergy. Troisième image d'Éphèse à Laodicée, c'est l'image d'une vie chrétienne comme la mienne, comme toi, maman, papa. Un jour, ma vie chrétienne a commencé quelque part. Je ne sais pas où le dire, je ne suis pas un chrétien, mes amis. Mais la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est pour cela, frère, ce n'est pas de l'orgueil, une parenthèse. Chaque dit la Bible, frère, on doit vous le dire avec tout le respect qu'on a pour vous. Parce que nous avons été formés pour ça. Quand vous prenez Genèse, vous voyez, il y a un verset qui le résume. Mais quand on prend Matthieu, et si ce livre de l'Apocalypse, le verset qui le résume, c'est le chapitre 4, verset 1, lisons-le.
Ça nous amène à comprendre pourquoi on doit écouter l'Esprit. Chapitre 4, verset 1, merci à notre frère. Anthony, le texte qu'il a lu, où il est, Anthony? Okay, thank you very much. Very. Amen. Pourquoi on dit international, non, vous parlez aussi anglais ici, non? On dit mission internationale. Donc, il faut parler anglais. Il faut aussi parler roumain, multimes. Alléluia. Alléluia. Donc, et verset 4, chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte. C'était en esprit, hein. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Ce verset est l'élément central de l'Apocalypse, parce qu'on l'appelle le livre de la révélation. Dans le chapitre 29 de Proverbes, verset 18, la Bible dit, quand le peuple n'a pas de révélation, il est sans frein. Une version dira en termes hébreux, il ne peut pas entrer dans son salut. On ne peut pas prendre une voiture qui n'a pas de frein. Pas monter dans un avion qui n'a pas de frein. Et ici, la révélation dont on parle, c'est en rapport avec la personne de Jésus. Mais surtout, ce qui attend l'Église. Donc, dans ce livre-là, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 22, Dieu a voulu montrer à Jean, frère, c'est sérieux. Ce qui attend, ces femmes, ces hommes, pendant des années, qui ont pris l'engagement de manière volontaire, qui ont été insultés, m'excuse, humiliés, des larmes aux yeux. Il y a une récompense. Est-ce que vous me suivez? C'est pour ça que l'Église doit écouter l'Esprit. Maintenant, quand on voit Éphèse qu'à l'Odyssée, c'est-à-dire que Dieu a voulu que l'Église sache. Il y a une gloire qui est là-haut. Mais le Seigneur, vous dites la vérité, quand on s'est celui au pasteur, son souci est que, en voyant la gloire là-haut, et par rapport à l'état de l'Église, c'est pourquoi il dit au chapitre 2 d'Éphèse, écrit à l'an d'Éphèse. Là, ici, c'est le responsable. Écrit à Sardes, à Philadelphie, à l'Odyssée. Vous me suivez? Mais la conclusion, il faut la conclusion à Éphèse, à l'Odyssée, que celui qui a les os écoute l'Esprit. Parce que l'Esprit est là. Et le passage, ça peut peut-être vous choquer, des passages, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas aux apôtres que notre Seigneur Jésus, mort, ressuscité, glorifié, a confié l'Église. C'est au Saint-Esprit. Pourquoi il dit au verset 7, on l'a lu, il vous est avantagé. Et soit on dit pour faire dans le contexte français, avec Dieu, il n'y a pas de cohabitation. Oh, vous me suivez? Il n'y a pas de cohabitation. Le Fils est venu en son temps, la dernière déclaration, tout est accompli. Il est monté. L'Esprit descend pour la continuité. Donc il dit, le mot, il est avant que je m'en aille. J'ai fini j'ai fini. La seule personne qui a pu dire, j'ai acheté l'œuvre, c'est lui. Jean 17. Frère, la parole de Dieu est riche. Hein? Nous, on peut dire, Paul dit en son temps, j'ai achevé la course. Pourquoi? Parce que là-haut, alléluia, l'œuvre va continuer. Que Dieu soit béni. Le souci n'est pas d'être pasteur, mais c'est de bien achever. Frère, c'est celui qui ne prend pas moi. Hein? Donc, il ne faut pas penser à l'autre là. Pense à toi d'abord. Pense à toi. Que tu puisses achever cette course. Mais l'œuvre continue. Donc ici, pour Jésus, il faut que l'Église sache qu'est-ce qu'il attend là-haut. C'est pourquoi on a commencé, pour ceux qui n'étaient pas là, on va continuer le retour de Jésus. Les deux vont ensemble. Jésus revient, mais qu'est-ce qui nous attend là-haut? Si on le sait, ça va nous motiver. On revient au texte. Donc, il vous propose deux pensées. Deux grandes pensées. L'Église doit écouter l'Esprit de Dieu pour répandre ses premières œuvres. Voilà le grand point. Le grand point, à l'écoute de l'Esprit pour pratiquer, répandre ses... Parce que j'en dis au chapitre, vous voyez, on l'a lu tout à l'heure, il a dit chapitre 2 d'Éphèse. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Et puis il dit,
répands tes premières œuvres. Chapitre 2 d'Apôtres, verset 4. Le verset dans le thème grec dit, tu n'es pas, mais tu es en train, c'est-à-dire que tu es en train, tu n'es pas encore en train, mais tu es en train d'abandonner. Donc, ressaisis-toi. Et répands tes premières œuvres. Vous me suivez? Je vous dis que je vous donne les grandes lignes. Je vais les citer puis on va revenir dessus. Dans le grand 1, le guide doit écouter le Saint-Esprit en vue de reprendre, de pratiquer ses premières œuvres. Il y a 4 œuvres officielles. La première œuvre, notez ça, petit 1, c'est l'œuvre missionnaire. Notez ça. Deuxième œuvre, dans le mot, les premières œuvres, frères, c'est pas moi, c'est dans la parole de Dieu. La deuxième œuvre que fait avoir, qu'il faut reprendre, ça doit être moi et moi, c'est l'évangélisation, mettant entre parenthèses, l'annonce de la bonne nouvelle. Vous me suivez? L'annonce de la bonne nouvelle. Troisième œuvre que l'Église doit reprendre en vue de son retour, c'est la formation des disciples. Alléluia. Quatrième œuvre, c'est l'action sociale. Frère, bon samaritain, que Dieu vous bénisse. Je suis au sérieux. L'action sociale, vous mettez en parenthèse, répondre aux besoins humains. L'Église se compose, les prophètes disent, c'est le divin et l'humain. Ce matin, on parle des anges, ce sont les comme moi. On peut voir un frère pour taquiner, un frère qui est bien habillé, une maman qui est bien habillée, mais il a un besoin, il ne vous dira pas ça. Que Dieu soit béni. Voici les 4 premières œuvres par rapport qu'on doit pratiquer. Me suivez? Le grand 2. Le grand 2, quand il dit reprendre tes premières œuvres, donc le grand 2, on écoute l'esprit pour être conduit, marqué par le caractère de Dieu. Là, vous mettez 2 points, sa sainteté. Est-ce que vous me suivez le plan? Le grand 2, à l'écoute du Saint-Esprit pour 2 points, petit 1, pour être conduit, marqué du caractère de Dieu. La sainteté. Parce qu'il revient bientôt. Vous allez voir dans l'Apocalypse, au chapitre 9, verset 20, il dit, car rien de souillé va y entrer. Vous me suivez? C'est écrit. Rien de souillé. Et vous allez voir, les dernières paroles au chapitre 22 d'Apocalypse, il va dire que celui qui se souille continue de se souiller parce que je reviens bientôt. Ce n'est pas qu'il soit d'accord, mais c'est pour avertir. Que l'esprit que nous écoutons, qu'il veut être son porte-parole, mais pour que l'Église soit marquée de la sainteté de Dieu avant d'entrer là-haut. On revient par rapport à Jean 16. Quand il dit, il le convaincra. Il n'a pas dit qu'il va accuser. Frère, il dit aux prédicateurs que nous sommes les anciens, l'Esprit ne vient pas pour accuser. Le mot convaincre, c'est devant de l'accusation. Dans le terme hébreu grec, c'est-à-dire qu'il va te montrer les preuves que tu es du mauvais côté. Voici le bon, à toi de choisir. C'est le mot convaincre. Bon, un prédicateur, un ancien, on ne vient pas pour t'accuser. Même si on a vu hier quelqu'un voler. Et toi là, je t'ai vu, est-ce qu'il va se repentir? Non, il ne va pas se repentir. Mais l'Esprit ne vient pas pour accuser. Il vient pour montrer. Pour que les cœurs soient marqués. Alléluia. De la sainteté de Dieu. Frère, c'est sérieux. C'est pourquoi on doit l'écouter. Mais ce n'est pas le même jour. C'est un processus. Gloire à Dieu. Et mes frères, je vous dis la vérité, l'écriture est riche, tout est dedans d'après nos formateurs. Deuxième point que l'Esprit veut nous amener en l'écoutant, c'est pour être... Non. Deuxième point. Oui, voilà, ça est écrit. Non, attendez, c'est moi qui suis le commandant de bord. Attendez. Grand 1, non, grand 2. Voilà, grand 2, voilà. Je taquine. À l'écoute du Saint-Esprit pour, premièrement, être marqué du caractère de Dieu. Deuxièmement, donc écoutez le commandant de bord, vous êtes des passagers. On n'a pas encore en train de... On n'a encore pas le mal de manger. Non. Alléluia, vous me suivez? Gloire à Dieu, amen. Donc, deuxième point, pour être
conduit à glorifier le Christ ressuscité. On a dans Jean 16, il dit, il viendra pour me glorifier. C'est bon? Troisième point. On doit écouter l'Esprit parce qu'il, pour être entraîné à célébrer. Notez les mots, ça est dans les plats. Troisième point. La célébration est différente. Ouais. Célébrer. On met sur notre programme, on dit que de louange d'adoration. Mais je vous dis la vérité, souvent, ce n'est pas un cul de louange, c'est un folklore. C'est du folklore. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Frère, si on ne veille pas, là-haut, Exode 25, Moïse est sur la montagne, Dieu lui montre tout le plan du tabernacle. Mais en bas, frère, ça fait pleurer. En bas, il y a un autre culte. Un veau d'or. Et c'est le même langage qu'on appelle. On dit demain, il doit faire à l'honneur de l'Éternel. C'est écrit. Demain, il doit faire à l'honneur de l'Éternel. Mais qui était au centre? Un veau d'or. Mais c'était le même langage, frère. Et souvent, on est choqué. Les gens chantent le même chant. Mes amis, le signe qu'on chante le même chant, pas dire que Dieu est là. Et l'église, si on n'écoute pas l'esprit, frère, c'est sérieux. Et le roi, c'est le roi des responsables, les prédicateurs, les anciens, les diacres. Ça nous amène le peuple à écouter Dieu. Sinon, on peut avoir un grand temple, tout va avoir l'ambiance, mais c'est un veau d'or. T'appelles un de mes formateurs. On remet le corps. Maman, c'est pas toi, hein. Excuse-moi. Mais le cœur est vide. Le veau d'or. Je dis, ça peut vous choquer, hein. Si on n'a pas le discernement, Satan est en train de détruire cette louange. Frère, on peut chanter sans louer Dieu, s'il vous plaît. Il y a du monde, il y a un peu d'ambiance, mais Dieu n'est pas dedans. C'est un veau d'or. Je vous dis la vérité, il y a des signes qui ne trompent pas. Il faut dire, il ne faut pas chanter. On a des conseils ici. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un conseil qui est le plus important. Mais qui est au centre du conseil? Et c'est sérieux. Qui est au centre, frère? Et voyez, donc je ne joue pas avec ça. Donc, l'église est là pour célébrer. Si ici, on n'est pas habitué à le célébrer, là-haut, comme le fait la lune, là-haut, genre au chapitre 5, il y avait un cantique nouveau, c'est pas vrai? On a lu un cantique, un nouveau cantique. Nous fait dire au Congo, on va chanter en lingala. Les Chinois disent qu'on va chanter en chinois au ciel. Dieu, il dit un nouveau cantique. Voilà, c'est vrai, non? Dieu, il est ça, il nous connaît, il dit un nouveau. Et puis, on ne connaît pas. Bon, ils sont, quand on va dire la vérité, quand un autre frère congolais qui a une chante, non, vraiment, tu n'es pas allé au ciel. C'est pas vrai? Non, vraiment, c'est une question de la langue. Là. Quand les Chinois chantent aussi, les Chinois, et les Anglais. Donc, Dieu, pour que ça soit match nul, il dit un cantique nouveau. Alléluia! Et puis, on aura de nouveaux noms. Mais c'est sérieux. Là-haut, on ne va pas pour se reposer. On va pour célébrer. Et au chapitre 7, voilà, c'est sérieux, vous voyez, mais excusez, j'envoie une image. Ça va frapper. Non, au chapitre 5, il voit cette foule-là. Mais Jean, vous me permettez, il envoie une image. Il dit, l'expression, il jetait les couronnes à ses pieds. Au pied de qui? L'ange Gabriel? Non! On doit faire des récompenses, on doit des couronnes, c'est écrit. Je peux vous dire, on a plusieurs couronnes. Mais là-haut, on verra qu'il est plus que nos couronnes. Qui? Le Christ qui m'a racheté. Qui m'a racheté. Frère, si nous ne veillons pas, si je ne veille pas, le salut qu'on a expérimenté, la sœur que tu as été guéri, ça devient pour toi une idole. Je suis au sérieux. Ça devient une idole. Le ministère, une idole. Non. Bien sûr, on est conscient qu'on est sauvé. On est conscient qu'on a une guérison. Mais ce qui importe, c'est lui qui m'intéresse. Si bas, je ne le mets pas au-delà du ministère de la guérison, ça devient une idolâtrie dans l'église, c'est une abomination. C'est le sang de la célébration. On l'a où? Donc le culte, vous voyez souvent, nous on est sévère, on est trop dur. Le culte a son langage. On ne vient pas pour recevoir, on vient pour offrir. Alléluia! Et dans l'offrande, on laisse tout à ses pieds, même ta maladie, tes incompréhensions. C'est ça le culte, frère. Et là-haut, on laissera tout à ses pieds. Donc ici-bas, apprends à laisser tout à ses pieds au culte. Ta maladie, tes soucis, et on repart avec sa joie. Frère, moi je vous dis une vérité, je bénis Dieu. De ce qui m'a sauvé, je vous dis la vérité.
Je n'adore pas ces personnes-là. Mais il est permis qu'elles soient dans un lieu, une église, je parle de son nom ici, où il y a la parole de Dieu. Au début, on n'a pas que nos pères étaient sévères. Non! Il y a la notion de transmission. Ce n'est pas le fait d'être pasteur. Mais je dis souvent de passer à mon pays, nous on a peur de l'avenir en Côte d'Ivoire par rapport à l'église. Est-ce que Dieu n'est pas là? On a peur. Paul dit à Timothée chapitre 2, ce que tu entends de moi, confie-le à des hommes fidèles. Ce n'est pas que le fait que l'église soit là en France, ici, mais dans 10 ans, dans 20, s'il ne revenait pas, qu'est-ce qu'elle sera à Sergi? C'est pour cela que nous devons veiller, les anciens, les diacres, pour qu'il y ait ce trésor. Samuel a dit à Mulhouse, à ses pauvres enfants, je veille dessus, pour que ce dépôt qui soit là. Alléluia! Ce dépôt ne vient pas de Mulhouse, de Bordeaux, il parle de ce qui est sacré. Et si on ne fait pas cette louange, la célébration, où Dieu est au centre, on n'aura pas là-haut. Je suis désolé, aujourd'hui, il y a des milliers, soi-disant, lieux évangéliques, mais c'est le veau d'or. C'est l'humain qui est au centre. Je vous dis, c'est l'humain. Est-ce qu'il ne faut pas honorer un humain dans l'église? Les papas, non. Mais attention, on n'est pas là pour le pasteur. On n'est pas là pour un pasteur. Oui, il faut venir s'asseoir là, c'est le papa qui a dit au Beverly. Donc, frère, je termine. Voilà le 4e point. Il vient pour nous conduire, le temps de se célébrer, mais pour préparer l'église au retour. Vous me suivez? Au retour. Dans le thème là, l'esprit doit écouter, l'église doit écouter l'esprit. Et voilà le verset qui est touchant. Le verset, chapitre 22, verset 17, si on peut l'afficher, de Apocalypse. Il a dit que l'esprit et l'église. Non, peut bien, c'est toi, ils vont s'asseoir, il y a la place. Non, il y a la place, c'est quoi ça? Frère, le frère, il va venir, il ne faut pas qu'on soit distrait. L'esprit et l'église dit quoi? Reste là-haut, c'est pas ça? Voyez le verset. Chapitre 22, verset 17. L'esprit et l'église dit quoi? Bien. Est-ce qu'on peut mettre le verset? Voilà. Vous me suivez, frères et sœurs? Je termine, il est l'heure. L'esprit et l'église dit, viens. Vous pensez pas ça? Donc c'est pour cela qu'on doit écouter le Saint-Esprit. L'esprit, c'est écrit non? L'esprit et l'épouse dit, c'est pas vrai? Voilà. Frère, génial, vous avez inventé, pasteur, bonjour, oui. Donc, vous voyez, comme je reviens au thème, l'église doit écouter le Saint-Esprit pour ces 2 raisons. C'est dans ce temps, si Dieu nous fatigue, Dieu m'a dit, frère, attention, Dieu il parle, mais s'il vous plaît, vous voyez le nez qui est là. Dans toute révélation qui ne met pas au centre de Christ, ça ne vient pas de Dieu. L'Esprit vient, il a dit dans Jean 16, il me glorifiera. Si ici-bas, l'église n'est pas là pour glorifier Jésus, on va faire quoi au ciel, mes frères? Si on veut qu'on glorifie le pasteur, l'homme de Dieu puissamment, apôtre des nations, mon œil. Paul dit esclave de Jésus-Christ. Bien sûr, on doit honorer les humains, les papas, mais s'il vous plaît, dans l'église, on ne vient pas pour honorer un humain. C'est lui. Gloire à Dieu. Alors, la conclusion, comment demeurer dans cette écoute? Ouais, je vous ai dit, je vous donne les grands lits des leurs. Il faut y demeurer avec 4 éléments. Premièrement, dans la crainte de Dieu. Si nous voulons entrer dans l'éternité, comme le dit, l'Esprit et l'époux dit, viens, pour que je demeure, moi, votre frère Yého, dans l'écoute, la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur. Aujourd'hui, quelqu'un dit un vieux papa, un pasteur, il dit, le peuple n'est plus dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas la peur. Mais il dit, mais même, je peux vous dire à mes enfants, la crainte de Dieu m'amène à respecter même ce micro-là. Pas l'adorer ce micro que je tiens en main. Parce que c'est même micro qu'on vend là-bas, qu'on prend pour faire des meetings. Mais ici, c'est un usage sacré. Alléluia. Même là, le pupitre là. Même la voiture qui est garée là. C'est la voiture de l'église. Je dis à mes enfants, il faut bien prendre soin. Vous me suivez? Donc la crainte de Dieu m'amène à respecter son peuple. Quand souvent je dis, je suis en retard, je m'excuse. Oh, mais pasteur, toi, tu es le pasteur? Non.
je dois vous respecter. La crainte de Dieu. Respecter les envoyés de Dieu. C'est pas la... Oui, c'est ça la crainte de Dieu. Même quand une chaise est cassée, c'est le pasteur, il doit veiller dessus. La crainte, je ne sais pas quand on est en train de prendre le micro, même dans la... Oui, le frère est là pour vous, il ne veut pas dire ça. J'ai dit ça au responsable, ici, là, c'est plus qu'Élysée. Il faut que le gazon soit propre, monsieur. C'est pas pour... Oui, c'est la présence de Dieu. Que Dieu soit béni. Même quand je suis tout là pour faire rire, l'habit, quand le grand fait s'élever, j'ai pris l'habit, j'ai mis ça. L'habit, c'est la parole de Dieu. Faut même à la maison, faut la respecter. Il faut savoir bien l'entretenir à la maison. C'est la parole de Dieu. On n'adore pas le livre, mais je dois honorer la Bible. C'est sacré. C'est ça la grande. On peut continuer. Deuxièmement, il faut demeurer dans l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Si on écoute l'esprit, on va demeurer. Tu aimeras ton de tout. Ouais, si tu vas aller au ciel, il m'a aimé, je dois demeurer dans l'amour pour Dieu. Pas là, si je donne dans l'amour, maintenant je vais vous aimer les uns les autres. L'amour pour Dieu. Vous me suivez? Troisièmement, il faut demeurer dans l'humilité. L'humilité, ce n'est pas dire qu'il faut faire rire. Celui qui, le papa l'a apporté en Côte d'Ivoire souvent, il y a quelqu'un qui dit, ouais, quand on porte cravate, on est orgueilleux. C'est pas ça l'orgueil, c'est pas ça. Moi, j'en parle souvent. L'humilité, c'est un état d'esprit. Humble de cœur, c'est ce qu'il dit par rapport à Jésus. Humble de cœur. Tu reconnais ce que tu as reçu, mais tu sais que ce que le papa a reçu, tu dis, je n'ai pas ça, donc j'ai besoin de lui. Et je me suis dit, ce que les jeunes font, c'est l'humilité. Ceux qui vont dans le ciel, ceux qui demeurent dans l'humilité. Et le quatrième domaine, dans la persévérance. Vous me suivez? La persévérance. Matthieu 24, 18 à quoi, verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... On a déjà sauvé, mais il faut, par rapport à son retour, comme tu en as vu à l'école de Béret, il revient, mais ceux qui vont persévérer. Donc quand on dit persévérance, il y a la notion de preuve. Je ne connais pas une assemblée où on parle. Vous voyez, on n'en parle plus sur les pupitres là. Il y a un chant que je n'aime pas qu'on chante ici. Je ne souffrirai jamais. L'évangile ne parle pas de ça. Je ne souffrirai jamais. Qui a dit ça? Mais on ne doit pas souffrir parce qu'on a péché. La Bible dit, s'il a souffert, nous souffrirons. Mais si nous souffrons avec lui, on n'aura pas à sa gloire. Me suivez. Il y a des choses qu'on n'a pas péché, mais des fois, on voit notre frère qui a appelé son fils, il a péché. Ça fait partie des épreuves. Voici ces 4 éléments. La crainte de Dieu, me suivez. L'amour pour Dieu, l'humilité et la persévérance qui nous amènent à demeurer dans l'écoute de l'esprit en vue de son retour. Amen. Alors, ce que j'ai nommé le CAHP. Vous me suivez? Ah bon? Mais c'est dans on va saisir après moi. Le C, c'est la crainte de Dieu, ça va? A, l'amour pour Dieu, c'est bon? C'est bon? H, l'humilité, c'est bon? P, la paix, c'est... Alors pour les Ivoiriens, ce n'est pas un nouveau parti, hein, ce n'est pas RHDP. Oh, c'est bon les Ivoiriens là? RHDP, c'est pas ça. On va dire, le passé, il a créé son parti maintenant en France. RHDP, c'est pas ça. Donc, nos CHP, c'est dit, c'est pour attendre Jésus. Amen. De la crainte de Dieu, de l'amour pour Dieu, dans l'humilité et dans la persévérance. Donc, je reprends les autres points. Je les cite, c'est plus que je dis, je les leur. Donc, le premier point, pourquoi on doit écouter l'Esprit, premièrement pour pratiquer le missionnaire. Il a dit, levez les yeux, regardez les champs. C'est-à-dire, il faut voir qu'il y a plusieurs peuples qui ne sont pas encore gagnés. Ce qu'on appelle l'évangélisation, c'est apporter la bonne nouvelle et faire des disciples. Frère, c'est sérieux. On peut être membre d'une église et pas disciple, ne pas de faire des sympathisants. Non, non, non. Des disciples. Un disciple, il écoute Jésus. On peut être prédicateur, je ne pense pas moi, il n'est pas être disciple. Un disciple doit écouter Jésus et être comme lui. Troisièmement, quand on parle de la formation, ça peut dire que, vous voyez, il dit, et enseignez-leur.
on enseigne le disciple par le religieux. Il dit de passage que le disciple vient des 4 groupes là. Il y a le religieux, le sympathisant, voyez, ceux qui sont religieux, sympathisants, ceux qui sont dans le chemin, et puis il y a les chefs religieux. C'est dans ce groupe-là que sort le disciple. Si on ne veille pas à la messe, on peut être un chef religieux. Mais il ne va pas écouter l'enseignement de Jésus. C'est eux qui fatiguent Jésus, ils sont assis à la porte. Ce n'est pas vous, hein. Dis-nous, maître, est-il permis? Je vous taquine, amen. Jésus ne s'est jamais attaqué à un pharisien, un sadducéen. Il a donné l'enseignement. Donc le disciple, il doit enseigner, être écouté, être enseigné. Et c'est lui qui vient chercher par aller au ciel. Vous me suivez? Le 4e chose, c'est l'action sociale. Voilà les 4 œuvres. Dans Matthieu 16, 14, il dit, donnez-leur même à manger. Matthieu, il dit, j'ai eu faim. Donc, on va en parler, je reviendrai ici, par rapport à l'action sociale, le bon samaritain. Donc, quand il dit, répands tes œuvres, c'est par rapport à ça. Ce que tu as abandonné en vue de son retour. Que l'Église reprenne, pas qu'on a l'action missionnaire, l'évangélisation, la formation des disciples et l'action sociale. Parce qu'il revient bientôt. Amen. Et l'autre point, si on écoute l'Esprit, parce que l'Esprit vient pour que nous soyons marqués de la sainteté de Dieu. Il va dire à Israël, soyez saints car je suis saint. Lévitique 19. Monsieur frère, c'est ça pour préparer l'Église pour son retour. Deuxièmement, il vient pour que nous puissions être là pour glorifier. Frère, ça peut vous choquer. On peut adorer Jésus sans le glorifier, frère. Quand on dit glorifier, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est lui qui est au centre. Paul même a dit que vous mangez, faites tout pour, c'est pour ça. Mais je ne prends pas moi, je peux prêcher sans qu'il soit glorifié. Or, le but du message, ce n'est pas pour vous, c'est pour que lui soit glorifié. Alléluia. Donc, si mon souci, c'est qu'il soit glorifié là-haut, on va continuer. Alléluia. Et puis, c'est quoi la célébration, 3e point? Il vient pour qu'on puisse être poussé à le célébrer. Frère, tout est dans la parole du Exode 25, par rapport au tabernacle. Il dit, ils me feront un sanctuaire, verset 8. Je suis au milieu. Paul reprend le même thème. Éphésiens 2, versets 20 à 22. L'église, il dit, c'est une habitation. Dans le thème grec, c'est le sanctuaire de Dieu. Mais pourquoi le sanctuaire est là, le tabernacle? C'est 2 raisons. La célébration. Quand on dit le mot, c'est par rapport à une victoire. Qu'est-ce qu'Israël célèbre dans le tabernacle? La victoire de Dieu sur Pharaon. Alléluia! Mais ce qu'on sent, la reconnaissance. Qu'est-ce que nous célébrons à l'église? Ce matin, l'ancien l'a rappelé, c'est la croix de Jésus. Pas le bois, mais c'est passé là. Il est mort, il est reçu. Donc quand on vient à l'église, ce qui est au centre du culte, c'est la célébration. Mais c'est dans une célébration, s'il n'y a pas la croix, frère, si on ne parle pas de sa mort, ça n'a pas de sens. Et puis il y a la notion de reconnaissance. Du lundi au dimanche, on vient pour dire merci à Jésus. Voilà le sens de la célébration, frère. Donc on met souvent les pancartes, puis de louange et d'adoration. Mais quand on rentre à l'intérieur, ce n'est pas un culte. C'est dangereux. Donc on doit écouter l'Esprit, parce qu'il est venu pour ça. Et la 4e chose, vous voyez, il nous poussait, parce qu'il est venu nous préparer pour son retour. Quelqu'un a dit, un commentateur, quand Paul dit au son de la trompette, qui entend le son de la trompette? Mais c'est ceux qui écoutent l'Esprit. Papa Dibus. C'est vrai, c'est sérieux, au son de la trompette. On ne va pas dire bon Dieu. On va dire bon Dieu, dit bon, écoutez d'abord, on ne compte pas les pasteurs, premièrement. Après, ce sera les tous anciens. Et puis on va chez les diacres. Non, la Bible dit, en un clin d'œil au son de la trompette, on sera tous enlevés. Mais si, frère, dans la vie chrétienne, on n'a pas habitué à écouter l'Esprit, est-ce qu'on va entendre sa voix? Il dit, Jean 10, je suis le bon berger. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Et dans ce temps de la fin, il y a beaucoup d'étrangers qui construisent l'église. Mais l'église qui écoute l'Esprit connaît la voix du berger. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. J'ai dépassé l'heure, veuillez m'en excuser. Donc comme il y avait des brouillards dans le vol, donc le vol a pris un retard. Sinon, on devait atterrir à 30. Donc, comme il y avait des brouillards là, donc avec la tour de contrôle,
il me donne l'occasion de tourner un peu avant d'atterrir. Passez du bus, vous allez venir prier pour nous, pour le peuple de Dieu. Amen, vous êtes d'accord? Voilà, il faut honorer les pères. Priez pour nous. Pour le message. La clôture. Okay. Voilà. Bon, on n'était pas là au départ parce que ce matin, on était à Aubervilliers. Voilà. Ça m'a fait plaisir, c'est la première fois que j'entends Papa Yého. C'est la première fois. C'est souvent ce qui arrive, on côtoie beaucoup de pasteurs, mais on ne les entend pas prêcher. Alors, je vais lui donner 20 sur 20. Hein. Ouais, il se défend bien. Amen. Alléluia. Alors que tous ceux qui veulent être bénis se lèvent. C'est le moment de la bénédiction. Seigneur, nous nous réjouissons ce matin d'avoir été tous devant toi et devant ta parole. Que nous soyons un peuple qui est à l'oreille du disciple, qui est sensible. C'est toujours ma prière que tu nous donnes un cœur plus sensible. Parce que souvent tu parles et on est occupé. On n'écoute pas. On est pris par les choses de la terre. Après, on se dit comment ça se fait que Dieu m'a pas parlé. Mais c'est quand il a parlé, on était occupé. Alors, nous remettons nos vies entre tes mains. Parce que sans toi, tu l'as dit, on ne peut rien faire. C'est même pas la peine d'essayer. Le problème, c'est qu'on essaie quand même. Et on se fourvoie dans des situations. Alors, donne-nous vraiment d'être à ton écoute. Nous remettons nos vies entre tes mains parce que nous sommes dans un monde qui est de plus en plus mauvais et méchant. Nous remettons nos santé, nous remettons nos familles, nos enfants, nos petits-enfants. Nous remettons tout ce que tu nous donnes matériellement, financièrement, le travail. Nous remettons tout entre tes mains. Et nous te demandons de pourvoir pour tous ceux qui sont dans le besoin. Nous croyons, Seigneur, que tu peux toutes choses. Que la parole dit que l'or et l'argent, c'est à toi. Ce n'est pas au monde. Et nous remettons entre tes mains parce que nous n'avons pas envie, effectivement, de regoûter au monde. Nous voulons aller de l'avant avec toi. Au nom de Jésus, tiens notre main, Père Céleste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, Papa. Gloire à Dieu.